Alors là, on est dans la pièce des chats qui viennent d'arriver. Il y a marqué tout sur les feuilles, donc pour que les propriétaires puissent reconnaître leur chat et savoir à quel endroit il a été trouvé. Par exemple, celle-là, elle a été trouvée avec ses chatons sur Pleurtuis. Comme tous les matins, Graziella s'occupe des chats dans une fourrière près de Rennes. Il en arrive ici tous les jours, en nombre. Chaque animal fait l'objet d'une fiche de renseignement avec l'ambition de retrouver son propriétaire. La fourrière ne les gardera pas longtemps, 8 à 10 jours maximum, avant que la SPA ou des associations ne prennent le relais. Mais pour elles aussi, les places deviennent limitées. Les SPA, ils sont énormément débordés et pour éviter malheureusement les euthanasies, parce que s'il n'y a pas de porte de sortie, c'est les euthanasies assurées. Donc on est obligé de les présenter aux associations pour qu'il n'y ait pas d'euthanasie de faite en fourrière. Photo. Séance photo pour ce petit charroux. Son portrait va se retrouver sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook d'Urgence Fourrière de Bretagne, un collectif d'associations de protection animale. Leur objectif ? Éviter l'euthanasie en favorisant des adoptions rapides. Pour Urgence Fourrière de Bretagne, tout se passe en ligne. Une dizaine de bénévoles, 3 responsables dont Catherine, se relaient pour faire face aux besoins. Alors Catherine, pour UFB, tout se passe sur les réseaux sociaux, notamment grâce à une page Facebook. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment elle fonctionne ? Alors, en fait, on reçoit toutes les semaines les listes de chats à diffuser, avec les photos et les descriptifs. Puis on les diffuse sur la page Facebook. À ce moment-là, donc en fait, soit les associations, soit les adoptants directs, en fait, viennent nous envoyer un message via la page et se positionnent en fait sur les chats qu'ils ont envie de sauver, tout simplement. Du coup, par exemple, Catherine, moi, si j'ai envie d'adopter un chat, que j'arrive sur votre page, qu'est-ce qui va se passer pour moi ? La première étape, c'est un petit échange avec les futurs adoptants. Ensuite, on leur fait remplir un questionnaire d'adoption. Si le questionnaire est validé donc par les responsables, on organise en fait une prévisite du domicile des futurs adoptants. Et après, on passe directement à la phase en fait, à sortie tout simplement des chats. Donc, on demande en fait aux adoptants d'être mobiles rapidement, puisque tout doit se faire dans un délai ultra court et disponible, puisque c'est pas parce que les fourrières en fait, elles sont essentiellement dans le 35 et dans le 56 en Bretagne, mais on a des adoptants qui viennent d'un peu partout en France. Sauvée, Caudal a été grâce à Urgence Fourrière de Bretagne. Sa frimousse a tapé dans l'œil de Bethany. L'étudiante n'a pas hésité, consciente de l'enjeu. C'était l'urgence, en fait, c'est dans l'immédiat. Donc, par exemple, j'avais pas l'intention d'adopter à ce moment-là, donc c'était d'avoir cette plateforme, de l'avoir vraiment devant les yeux, de m'en rendre compte aussi de la réalité de la chose. C'est que cet animal que je vois en image avec sa petite bouille toute mignonne, si je fais pas quelque chose, comment elle fait ? Coda a trouvé son cocon. Certains de ses congénères devront patienter un peu. Le dispositif Urgence Fourrière de Bretagne implique des familles d'accueil. Plus d'une quarantaine de chats ont déjà profité de l'attention de Christina, bénévole pour une association qui prend en charge les soins et la nourriture. Bonjour Pépé. Nous, on sort les chats, surtout aux pachas qui sont soit trop jeunes, soit ce qu'on appelle tout pourris. Donc, c'est-à-dire qui sont malades, qui sont âgés, qui ont une patte en moins, un œil en moins. On les soigne et lorsqu'ils sont prêts, du coup, on les propose à l'adoption sur notre site internet. Depuis la création de la page Facebook Urgence Fourrière de Bretagne, 1500 chats ont été sortis des fourrières. Vaccinés, identifiés, le seul coût pour l'adoptant reste la stérilisation, entre 60 et 140 € selon le sexe. Des bénévoles sont toujours recherchés pour assurer la pérennité de ces sauvetages. Le collectif changera bientôt de statut pour devenir une association.